Aujourd'hui, nous allons parler d'un entrepreneur africain connu sous le nom La Chèvre de ma mère. Qui est cet entrepreneur? C'est Ricardo Kanyama. Ricardo Kanyama est un jeune entrepreneur prospère qui s'est développé au Canada et donne des conseils sur la finance personnelle et l'entrepreneuriat. Ricardo Kanyama donne son histoire dans son livre La Chèvre de ma mère, qui est un livre sur la finance et surtout répond à notre contexte économique et financier de l'Afrique. Il donne son histoire dont parmi nos cultures ou coutumes ont violé ses intérêts. Que son père était un berger à la fois cultivateur dans un village situé quelque part. Après quelque temps, il vivait, lui, ses frères, sa mère et son père avec leur famille, et un jour, son père est tombé malade. Après quelques jours, il s'est rendu l'âme. C'est ainsi qu'ils se sont retrouvés sans père. Et comme leur coutume a exigé qu'après le décès d'un père, toute sa fortune appartient à sa famille, pas à ses enfants. Il s'est retrouvé avec sa mère et ses petits frères, chassés de ces villages pour se rendre dans leur village maternel. Ils se sont retrouvés sans père, mais sa maman, comme elle a l'esprit aussi d'un entrepreneur, elle a fait tout pour éduquer ces enfants-là jusqu'à arriver à un âge. À leur arrivée au village, les enfants, comme ils n'ont pas un père qui va s'occuper d'eux, c'est leur mère qui s'occupe d'eux, et ils n'ont comme patrimoine que leur seule chèvre. Cette chèvre-là, dont la maman a refusé de la tuer, a continué à donner des enfants. Leurs enfants donnent aussi des enfants. Les enfants donnent aussi des enfants jusqu'à leurs descendants, je ne sais pas combien. C'est comme ça que Ricardo a vécu sa vie. Lorsqu'il s'est rendu compte, les enfants ont décidé de tuer cette chèvre-là pour se nourrir d'elle. Mais la mère a refusé en sachant qu'elle a en tête. Alors, le rêve de ces mamans est de développer ces chèvres-là à ce qu'elles donnent des enfants, et ces enfants aussi donnent des enfants. Et c'est ainsi qu'elle a continué à faire ce qu'elle a fait jusqu'à ce que ces chèvres-là se développent. C'est comme ça que Ricardo a appris la leçon que sa maman lui a donnée et a développé ces leçons-là sous forme d'une éducation financière. Ricardo a commencé à considérer l'ensemble de l'argent qu'il gagnait comme des chèvres, mais il a sa propre chèvre. Cela veut dire le 10% de l'argent qu'il gagnait, il mettait à côté pour la considérer comme une chèvre qu'elle va donner aussi après les enfants. C'est comme ça qu'il s'est développé. Il a mis des chèvres, des centaines de chèvres, et il a construit des troupeaux de chèvres pour qu'il donne aussi des chèvres et donner aussi d'autres troupeaux de chèvres. Dans son livre dont je vous recommande d'aller lire, Ricardo parlait de comment la personne peut se développer financièrement et tout facilement sans toutefois avoir des problèmes avec son propre argent dont il gagne. Il donne aussi des conseils et des stratégies, des pensées à imiter et des stratégies à adopter pour réussir sa finance personnelle. Cette stratégie qui est de mettre quelques pourcents à côté, vous pouvez aussi exactement faire comme pour lui. Peut-être à chaque mois, vous allez mettre la somme qui correspond à la somme d'une chèvre et la développer en tant qu'une chèvre. Parce que vous n'êtes pas au village, peut-être vous ne pouvez pas développer le troupeau de chèvres au niveau de la ville. Vous pouvez ainsi, comme vous travaillez, faire à chaque mois ressortir le prix d'une chèvre et mettre à côté afin de la développer. Dans ces livres, il donne aussi la manière d'investir ou bien de développer votre argent dont vous avez épargné quelque part à côté. Si vous ne pouvez pas aussi lire, vous pouvez aussi écouter sous forme audio dans votre téléphone en sachant que vous êtes en déplacement ou vous êtes couché quelque part. Si vous voulez plus sur ces livres, vous pouvez me laisser ça en commentaire et je vais essayer de faire une vidéo trop longue et plus détaillée sur ces livres-là et vous parler de l'histoire concrète
de Ricardo Kaniyama qui parlait de sa chèvre ou la chèvre de sa mère qui lui a permis maintenant d'être trop fortuné, d'être un enseignant de l'éducation financière et de l'entrepreneuriat. Merci bien, n'oubliez pas de s'abonner et n'oubliez pas aussi de cliquer la cloche de notification pour que vous recevez nos vidéos et n'oubliez pas aussi de partager avec vos amis parce que la finance personnelle est très importante et surtout le pouce bleu pour nous encourager aussi de vous enregistrer d'autres vidéos plus longues que ça et de forme détaillée que vous aimez. Merci bien. Et si vous avez aussi d'autres livres que vous aimez, vous pouvez laisser ça en commentaire. Nous, on va lire ces livres-là, on va vous exposer, on va vous donner ces livres-là sous forme gratuite en regardant en explication détaillée.